Bonjour, comment vous allez bien? Voilà, je ne suis pas dans ma cuisine, j'aurais pu, mais je me suis dit que pour la petite longue histoire, j'avais pas besoin forcément d'être dans la cuisine, parce que voilà, ça faisait pas mal de blabla, pas directement sur la cuisine, mais oui, vu que c'est une chaîne sur la nourriture, alors je vous ai laissé, après je crois 3 mois de nouvelles façons de se nourrir. J'ai commencé en février, mars, avril. Je les ai laissés normalement fin avril. Alors, ça fait un bout, hein. Mai, juin, juillet, puis on est en août. Voilà. Alors, comment ça s'est passé depuis, hein? Ah, bon. Alors, normalement, si j'avais été bien, je vous aurais fait des vidéos. Donc, vous imaginez bien que si je les ai pas faites, c'est que ça allait pas trop, quoi. Y a, j'arrive pas à faire tout le temps la même chose en fait. J'ai beau trouver un truc, je dis ça y est, c'est bon, j'ai trouvé la solution, mais puis après ça rechange. Voilà. Je sais pas si on appelle ça de l'inconstance, si on appelle ça de l'ambition, si on appelle ça de l'hyperactivité, ou tout ça en fait. Mais voilà. Du coup, ça avait pas trop mal marché, ce qu'on avait fait ensemble. De toute façon, je vous avais montré aussi que ça partait pas trop mal. Alors le résultat, on va aller plus vite, hein, comme ça vous saurez. Donc j'étais partie de 97 et puis j'avais acheté aussi une nouvelle balance et tout. Puis après je l'ai renvoyée parce que ça marchait pas et tout. Bon, et puis je restais avec la balance mon chéri. Mais la balance mon chéri, ben voilà, je continuais de faire des efforts. Alors après je vous expliquerai dans le détail plus ou moins comment ça s'est passé. Et puis en fait, chaque fois, je perdais du poids. Et puis je suis arrivée jusqu'à 86, je crois, sur la balance. 84, quoi, une fois. Voilà, 84. Puis je suis là, mais c'est trop génial. Après, je m'en fiche s'il n'est pas tout à fait exactement. Moi, je vois que ça descend. Ok. Puis un jour, elle ne s'est plus allumée. Bon, là, on va changer les piles, hein, forcément. Quoi. Ça, c'est pas très intéressant ce que je vous raconte. Mais c'est que quand j'ai remis les piles, je me suis pesée. Puis là, c'est remonté à 91 ou je sais plus combien. Mais tu te fiches de moi ou quoi? C'est pas possible. Tu te pèses, c'est 84. Tu mets des piles, c'est 91. Non, mais c'est pas possible. Bon, alors, je vous dirais quand même que quand j'allais chez la physio, je me pesais, puis j'étais à 90, 91. Quand je suis allée chez le médecin, je me suis pesée, puis j'étais à 91. Voilà. Donc, en fait, j'étais à 91. Je suis là, mais c'est pas possible. Après, si quelqu'un me dirait, mais je t'avais dit, utilise pas la balance, ça sert à rien. C'est vrai. Mais moi, ça me motive. Les chiffres, c'est clair. Tandis que quand tu rentres dans tes habits, à un moment donné, c'est vrai que ça peut être assez clair aussi. Mais c'est plus... Tu prends plus de temps, quoi. Bon. Alors, ça, c'était le truc. Donc, ça veut dire que je suis passée de 97 à 91. Ça veut dire 6 kilos. Alors, au début, c'était assez rapide parce que c'était en 3 mois. Ouais, plus ou moins, je crois que j'étais arrivée à 93 quand je vous voyais encore, je sais plus. Mais en tout, sur 6 mois, 6 kilos, c'est pas non plus... c'est mieux comme ça, en fait. Mais bien sûr que pour quelqu'un qui est impatient, qui a eu l'habitude aussi de perdre du poids, comme ça rapide, alors de le reprendre tout autant rapidement, c'est plus frustrant. Enfin, vous connaissez tout ça, voilà. Du coup, après, ça n'a pas arrêté de stagner. Ça descend, ça remonte, ça descend, ça remonte, mais ça reste dans ces eaux-là. Alors, surtout, il ne faut pas que je me dise que c'est censé rester là, parce que sinon, ça ne va pas aller. Donc, maintenant, après les détails, comment j'ai fait, enfin, comment ça s'est passé après. Parce que déjà, pendant que je le faisais, vous avez vu que j'ai fait des tests. Hein, parce que bien sûr que si je mange un truc, même si c'est marqué dans la formation qu'il faut le manger, si j'ai mal au ventre, je ne vais plus le remanger. Vous avez vu toutes mes feuilles et tout que j'ai remplies pour savoir, pour détecter qu'est-ce qui me fait mal au ventre, parce que justement j'ai le syndrome du côlon irritable. Donc j'étais un peu obligée de faire ça. Et aussi des insomnies, parce que suivant ce que je mange, ça m'empêche de dormir. Mon Dieu, c'est un casse-tête, hein, c'est sûr. Il y a des gens, peut-être c'est plus simple, peut-être c'est plus compliqué parce qu'ils prennent des médicaments. J'ai de la chance, je ne prends pas de médicaments. Ça fait un perturbateur en moins. Mais je suis ma propre perturbatrice. Voilà. Donc du coup, après, est-ce que j'avais déjà... Parce que le but, c'était... Enfin, mon but, d'après certaines personnes que je connais, d'après normalement la médecine, d'après plein de choses, c'était d'enlever... Alors, la viande, pas forcément, mais quand même, le médecin, il m'avait dit oui, enlever la viande. Et puis, il me donnait de la vitamine B12 en contrepartie.
Mais je viens de réaliser en faisant une vidéo avant que je parlais des muscles et tout, puis je disais, bah oui, il faut des protéines, quoi. Puis j'étais là, mais Steph, la vitamine B12, c'est pas des protéines ou bien je me trompe? Je suis là, ah! Parce qu'en fait, dans la formation, enfin, dans ce que je vous avais dit au début, eh ben, c'était compensé, bien sûr, compensé par des protéines végétales. Voilà, c'est le but. Seulement après, avec l'évolution, ben justement, j'en ai mis moins, après j'en ai remis, après j'en ai nouveau mis moins, puis maintenant j'en ai plus du tout. Voilà, même si je pense que c'est super d'en prendre. Mais j'ai remarqué que ça me faisait certaines choses, donc j'ai dû arrêter. Donc, le but, c'était justement d'enlever la viande. Ok. La viande, après les produits laitiers, après le gluten, parce que c'est inflammatoire. Et puis, comme j'ai le gène de la spondylarthrite, et ben, dès que je mange des trucs inflammatoires, et ben, après, ça pose problème. Ça pose problème aussi au niveau des mollets. Je vous avais dit que ça favorisait aussi les jambes sans repos. Donc voilà, pas de trucs inflammatoires. Et puis dans la formation, il y avait plein d'épices, je ne sais pas si vous vous rappelez, donc je devais mettre une épice par repas, une herbe, des graines, voilà, minimum par repas, plus les légumineuses, plus le reste. Voilà. Comme ça, on avait toutes les vitamines qu'il fallait, etc. Alors déjà, j'avais remarqué j'ai mis du temps à remarquer que les épices, ça n'allait pas. Alors quand j'ai fait, au début, quand je filmais pour vous, ben, je crois que j'ai enlevé petit à petit les épices. J'ai rien mangé ce matin, hein. Rien mangé, rien bu, enfin un peu d'eau. Mais on dirait que j'ai pris du café, mais pas du tout. Voilà, ça c'est moi, dans mon état normal. Je vous dis pas. J'avais enlevé les épices, mais après, je suis toujours tentée, parce qu'après, tu dis, ouais, mais si tu ne dois pas mettre du sel, il faut mettre du goût, puis tu ne vas pas mettre du bouillon ou du Maggi, parce que il y a du glutamate, ça va pas, enfin bref. Même si le glutamate en soi, dans le corps, c'est très bon, mais pas, je ne sais pas lequel, celui qui est fait extérieurement, je pense. Ça, c'est pas bon pour la santé. Alors, du coup, après... Je ne sais pas quelle a été l'étape après. Est-ce que c'était juste ce que je viens de vous dire où j'enlève tout ça? Mais je crois que j'avais déjà enlevé ça avec vous. Et puis bien sûr, plus je restreins, plus après je risque de péter les plombs. Bon, j'avais aussi j'avais trop d'heures à mon avis d'enseignement, donc c'était ça aussi qui posait problème. Donc j'étais fatiguée, donc c'est pour ça que je compensais, c'est là où je veux en venir. Parce que par exemple maintenant, j'ai plus besoin de compenser. J'ai pas besoin de chips, j'ai pas besoin de chocolat. Je ne sais pas comment j'ai trouvé un équilibre, mais j'ai plus besoin de ça. Donc on touche du bois. Bon, hier j'ai reçu les commissions, il y avait des M&M's, j'en ai quand même mangé. Mais tous les autres jours, j'en mangeais pas déjà parce que c'est sous clé. Voilà, j'ai demandé à mon chéri de m'aider. Et puis il a mis sous clé tout ça. Mais j'en ai pas ressenti le besoin, donc c'est ça l'important. Alors, du coup, après ce passage, j'ai justement changé je ne sais plus quoi. Et puis après, je suis passée à la formation en MTC, donc médecine traditionnelle chinoise. Et puis dedans, il y a la nourriture, la nutrition. Et puis c'est là que j'ai changé de nouveau plein de choses parce que j'ai vu que voilà que c'était un problème de rate comme la plupart des gens, entre guillemets un problème de rate, mais bref. Et puis que après j'avais plus de chi, après donc là le jus principal de la vie quoi. Et puis que justement qu'il fallait que je mange des aliments chauds à normaux, mais pas froids ou tièdes. Voilà, ça c'est dans la médecine traditionnelle chinoise. Et puis qu'il fallait que je mange chaud, donc cuit, et puis que je prenne du thé à côté pour réchauffer si tout d'un coup c'était pas assez chaud. Alors, je vous fais un petit détail comme ça. Si vous avez trop d'humidité dans le corps, ça fait de la cellulite, de la rhinite, c'est toute l'inflammation en fait. Tout ce qui termine en ite, c'est inflammation. Donc rhinite, cellulite, et puis les selles sont plus liquides, on va dire. Voilà. Alors j'ai commencé à manger comme ça, puis c'était intéressant. En plus, c'était délicieux parce que je prenais par exemple de la pâte de curry, et puis je faisais tout dans le wok et tout. C'était bon, mais c'était bon. Alors au début, j'ai pris un peu les pâtes qui tombaient sous la main. J'allais dans le restaurant chinois, le magasin chinois. Et puis, comme ils font toujours les pâtes de riz et tout, tu te dis le riz c'est bien, ouais, tu parles. Alors, quand je mangeais, 2 heures après ou même avant, j'avais faim. Alors, bien sûr, j'ai dû changer parce qu'en fait, c'est un IG trop haut. Ok, alors j'ai pris sarrasin, je crois, et puis 2.
patates douces, je crois que c'était. Des pâtes de patates douces. Celles qu'on peut mettre directement dans l'eau, comme ça, puis cuire, bien sûr. Ouais, ben, voilà. Mais après, j'ai arrêté, puis j'ai repris le sarrasin que je prenais, et puis le quinoa, parce que voilà, parce que c'était trop. Ok, donc ça c'est toute une évolution, hein, parce que tu t'achètes, après tu fais, puis après tu testes, et puis après tu... Voilà, donc ça prend quand même quelques semaines. Puis après tout d'un coup tu te rends compte que ça va pas. Et puis alors, justement, pour la petite histoire, ouais, je suis désolée, hein, scatologique, mais... Eh ben, après, quand c'est plus chaud, parce que c'était le but, eh ben, les selles sont différentes. Et puis il n'y a plus d'inflammation, il n'y a plus de cellulite, donc c'est juste magnifique, il n'y a pas de rhinite. Hein. Alors si vous voulez enlever votre rhinite ou vous arrêtez les produits laitiers, vous verrez, c'est radical. Ça fait une bonne partie. Ok, pour moi c'est radical. Par exemple, si je prends une plaquette de fromage fondu, et ben direct après, j'ai, comment ça s'appelle, c'est tout, j'arrive plus à respirer en fait. C'est pas une allergie, hein, c'est juste que ça, ça fait une inflammation des sinus, quoi. Voilà. Juste ça, quoi. Alors tu te dis, bon, t'as rien à manger, t'as une petite faim, tu veux pas prendre je sais pas quoi, tu prends juste une tranche de fromage, en plus ça tient au ventre, tu parles, après t'arrives plus à respirer. Bon. Alors il y a eu tout ce passage où justement après je continuais de faire la médecine traditionnelle chinoise, mais j'enlevais quand même la pâte de riz, de curry parce que c'est quand même des épices. Puis après j'ai enlevé les autres épices parce que j'avais acheté plein d'épices parce que c'était... Bon bref. Enfin comme d'habitude, Stéphanie, elle y va. Et puis résultat, ben non, je fais plus ça. Puis je sais plus ce qu'il y a eu entre deux comme façon de faire. Parce que je suis chaque fois perdue en fait. Parce qu'à chaque fois qu'il faut que je me dise ah non, ça va pas du tout, il faut que je recommence tout. Puis que je réfléchisse comment faire pour manger. Donc c'est vraiment un calvaire. C'est vraiment un calvaire. Mais c'est moi qui complique trop, hein, sûrement. Hein. Ça, c'est sûr. Puis aussi, je laisse peut-être pas le temps au corps de s'habituer. Ben là, ça a fait quand même pas mal de temps. Hein. Jusqu'en juillet, je pense. Après, je sais plus ce qu'il y a eu. Je sais que dernièrement, j'ai dû me faire, faire une intervention sur mon endomètre. Et puis du coup, j'ai été à l'hôpital, ils ont fait une anesthésie. Et puis ça a tout chamboulé. Déjà que c'était chamboulé, mais là, ça s'est encore plus chamboulé. J'ai plus pu manger vraiment pendant toute la journée, pendant quelques jours. Et puis, bon, il y a des chiens qui arrivent. Alors, ça a un peu tout chamboulé. Du coup, j'ai vu que je me suis dit, mais en fait, de ne pas manger le matin, c'est bien, je me sens plus légère. Mangez moins, mangez moins. Et mon ventre, il supporte mieux quand je mange moins. Mais c'est pas bien pour la santé. Pas assez, c'est pas bien. Puis surtout, si tu manges moins, tu manges pas tout. Donc c'est compliqué, c'est compliqué. Mais là, avec la chaleur, je vois encore plus que de manger moins. C'est terriblement mieux, hein, ça c'est clair. Mais alors après, ça raplatit, après... Ben voilà, quoi. On a moins d'énergie, on fait moins de choses, enfin bref. Mais bon, quand il fait chaud et que c'est la canicule, c'est mieux. Voilà, c'est pas pour rien. Alors, du coup... Ah oui, entre-temps, justement, j'ai remarqué que je me suis dit, tiens, c'est vrai que la chaleur, le fait de changer la façon de manger, ça a vraiment changé. Par exemple, au niveau des selles. Alors je me suis dit, mais là, c'est trop. Donc je vais refaire différemment. Alors je sais plus ce que j'avais réintroduit, mais après je renlève parce que je vois que ça va pas. Par exemple, pendant un temps, j'avais mangé de l'houmous. Et puis je trouvais ça génial, en plus ça pois chiche, et puis quand tu as une petite faim, tu pioches dedans et tout, même avec des cornichons, puis les cornichons ça fait pas grossir. Mais j'ai eu plusieurs crises. Déjà plusieurs crises, peut-être à cause des cornichons, parce que c'est avec du vinaigre et puis que c'est trop fort après, au bout d'un moment pour mon ventre. Et puis j'ai vu dernièrement que en fait le mousse me faisait gonfler le ventre, pour me dire c'est normal, c'est des légumineuses. Oui, quand je faisais au début, quand je le mélange avec d'autres choses et tout, je trouvais que ça allait. Bon, après j'ai lu aussi que les légumineuses, fallait pas manger le soir parce que sinon ça empêchait de dormir. Et le pire, c'est que c'était des FODMAP. Et ça, j'ai déjà vu que justement, je ne supportais pas les FODMAP. Alors imaginez en plus en mangeant tous les jours. Bon, alors c'est vidu, imaginez. Il y a déjà que du quinoa, que du sarrasin, parce que c'est des IGBA, parce que je fais IGBA pour ma santé, parce que j'avais du diabète. Alors maintenant, j'en ai plus, si jamais. Voilà, mais je crois que vous avez donné les résultats. Par contre, le cholestérol a augmenté, et puis ça, c'était pas normal. Voilà, et ça, c'est encore autre chose. Imaginez toutes les restrictions que j'ai faites, et puis le cholestérol a augmenté. Je suis là, non, mais ça va pas. Hein. Non, je continue pas comme ça. Moi, je me prive pas pour qu'après on me dise, ton cholestérol, il augmente. Non.
Et puis en plus, je veux pas de médicaments. Donc il fallait que je change de nouveau. Donc je disais avec l'humus. Bref, je sais plus, je me perds. Du coup, j'ai arrêté aussi l'humus. Ah ouais, je disais justement, imaginez qu'il n'y a même plus rien, parce qu'il y a juste le quinoa, la sarrasin, et puis après, il n'y a même pas, il n'y avait pas la viande. Alors si en plus il n'y a plus les légumineuses, il n'y a plus de protéines, quoi, ça va pas. C'est là justement, je pense, que j'ai vu que les muscles commençaient à... Fait que je trouvais que j'étais devenue un peu molle, encore plus molle, on va dire. Et puis du coup, c'est là que je me suis dit, non mais Steph, t'arrêtes. Alors j'ai recommencé il y a une semaine, un peu plus d'une semaine, de entre guillemets manger de la viande. Alors j'y vais gentiment, hein. Alors pas de la viande, des protéines animales. Et puis j'ai essayé de faire. Après c'est pas instinctivement, c'est avec ma tête, hein, donc ça correspond pas toujours à la réalité. À vraiment ce qui pourrait jouer ou pas. Donc j'ai mis une fois 2 œufs par semaine, une fois du fromage par semaine, si possible la chèvre, parce que je supporte mieux. Et puis de chèvre. Et puis une fois du poisson, pas gras si possible, une fois, ça c'est pour le cholestérol, hein. Et puis une fois de la viande rouge, et puis sinon le reste, de la viande blanche, quoi. Voilà. Et puis c'est seulement à midi, hein, voilà. Seulement à midi. Mais j'avais vu, comme je vous avais dit, que quand je mangeais des protéines animales, qu'en fait ça me fatiguait. La digestion me fatiguait. Alors voilà. Donc on verra comment je vais gérer ça. Mais là j'avais les vacances, donc c'est pas trop grave d'être fatiguée. Mais bon, après je suis censée renseigner que 1 heure par jour, donc ça devrait jouer aussi. Alors, du coup il y a eu tout ça. Et puis l'opération c'était le 26 juillet. Donc là maintenant on est au 13-14 août. Donc depuis ce moment-là, justement, je me suis dit, je mange plus à déjeuner, parce que déjà ça fait un repas en moins, ça fait une prise de tête en moins, ras-le-bol. On me dirait c'est comme ça qu'on arrive à l'anorexie. Non, alors au trouble du comportement alimentaire, alors ça c'est sûr, hein, ça l'est, hein. Il faut être clair, enfin je sais pas si je l'ai dit, mais c'est évident. Depuis le début, c'est trouble du comportement alimentaire. Du coup, il faut que je me concentre. On n'avait plus mangé le matin. Et puis, j'attendais, en tout cas après l'opération, j'attendais jusqu'à 4 heures pour manger. Puis je mangeais de la soupe après. Donc la soupe de légumes que je faisais moi-même, juste avec 1 ou 2 légumes, de l'eau puis du sel. Mon père dernièrement m'a dit, je vous distille les informations comme ça, c'est beaucoup, hein. Je sais que c'est beaucoup de paroles. Mon père m'a dit, non, c'est le sel qu'il faut éviter pour le cholestérol. Je dis, ah bon, tu rigoles, c'est pas la viande rouge, c'est pas... Ah, c'est le sel. Alors, c'est bien sûr, c'est pas que le sel, mais voilà, je suis là, bon, ok. Donc, bien sûr, les chips, hein. Parce qu'il y a beaucoup de sel. Alors, du coup... je mangeais plus que ces soupes. Alors j'avais vu, je me suis dit je reprends, parce que comme j'avais des problèmes justement depuis un bon moment de nouveau à dormir, et même si au début je vous avais dit que ça allait mieux, mais là après tout s'est de nouveau écrasé. Comme j'ai dit, ça remonte, ça descend, je vous dis parce que c'est compliqué. Je sais que j'avais déjà testé, puis quand je prends de la soupe de vermicelle le soir, ça m'aide à dormir, voilà. Même si ça reste, je sais pas, même si ça n'a pas une durée de vie super longue à la base, puisque c'est des féculents normaux, c'est pas des légumineuses. C'est un IG, je sais même pas, j'ai pas regardé en fait, mais sûrement de 50, donc c'est pas des IG bas. Mais apparemment, ça m'aide à dormir. Alors, je me suis dit, ça tu gardes. Après, je me suis dit, mais il faut quand même des légumes. Alors, tu vas pas mélanger les légumes avec les vermicelles, c'est pas bon pour moi. Alors, tu fais une soupe avant. Voilà. Alors, je fais la soupe avant. Après, les vermicelles, c'était top. Mais après, j'ai vu aussi que d'avoir du liquide, trop de liquide dans le ventre, ça m'empêchait de dormir. J'avais mal au ventre. Donc, j'ai dû ne plus boire le liquide des vermicelles. Oh, mais je crois que vous devez être fatigué de m'écouter. Ça, c'est pour vous dire que tant que vous ne testez pas, vous ne savez pas. Donc, il faut absolument tout tester. Si vous voulez savoir, il n'y a personne qui arrivera à le faire à votre place. C'est vous qui devez trouver, quoi. Et puis, c'est du boulot pas possible. Puis, je vous dis pas ce que je rigole quand je téléphone à mon père puis qu'il me raconte exactement qu'il fait ça de son côté. Je dis, mais c'est pas possible, papa, c'est pas possible. Là, il en est au jus de légumes crus. Voilà. Ça, je l'ai déjà fait il y a je sais pas combien d'années.
avec les histoires d'Irène Grosjean, avec Marion Caplan, etc. Mais ça jouait pas pour moi. Ah, c'était des crises au ventre, au ventre. Ah ouais, parce que ben, l'autre fois, je me suis dit, mais tu vas rajouter quand même des vitamines l'après-midi. Parce que je sais pas quoi manger l'après-midi. Hein, parce qu'il faut manger quand même à 4 heures. En plus, si j'enseigne, ça va pas. Alors, je me dis, ben, tu vas prendre des fruits. Après, je me suis fait une salade de fruits. Alors, je l'ai mangé à 4 heures, 3 heures ou 4 heures. Ben, vous savez qu'après, j'ai pas dormi jusqu'à je sais pas quelle heure du matin. Tellement j'avais mal au ventre. Alors que le soir, j'avais fait la soupe, machin et tout. Ben non, tant que j'ai pas digéré ce truc, eh ben, ça passe pas. Voilà, pour dire. Donc justement, plus manger jusqu'à 4 heures, et puis après j'avais trop faim, plus les jours passaient, plus après j'ai quand même réussi à manger plus parce que le tractus se refaisait, parce que justement je vous parlais de l'intervention, puis que quand il y a une anesthésie, et bien en fait ça arrête le ventre, en fait il s'arrête de fonctionner. Et puis ça, alors je me suis dit, mais Steph, t'as déjà des problèmes de ventre et tout, c'est pour ça que je voulais pas faire l'intervention. Bref, tout le monde disait, mais ça se passera bien. Oui, bref. Alors, après, ben, j'ai réintroduit gentiment à midi quand même. Et puis maintenant, ben, j'essaie de ne pas manger le matin. Si j'ai fait un tout d'un coup, ben, je mange. Mais normalement, je ne mange pas. Et puis à midi ou à 11h, 11h, 11h30, ben, je mange justement protéines animales, comme j'ai dit. Avec, si possible, mais ça fait un moment que je ne faisais plus, parce que j'en avais ras-le-bol, du sarrasin puis du quinoa. Donc je mettais plus de féculents. Et puis c'est pas forcément bien parce que suivant comment après tu te rattrapes. Alors les dernières fois je me rattrapais pas, mais suivant ce que je fais, après j'ai besoin de me rattraper forcément parce qu'il n'y a pas assez de féculents, c'est clair, d'hydrates, de carbone. Alors, donc avec sarrasin ou quinoa par exemple, et puis un légume. Et puis là, c'est vrai que je me suis dit, puisque j'adore la salade, je vous avais fait le passage de la salade, et puis que ça allait pas justement. J'avais commencé à manger des salades tous les jours, j'étais trop contente, c'était trop bon, j'allais au marché, chercher les légumes. Après, j'y suis plus allée parce que j'avais plus de légumes. Alors là, j'étais bon. Pour 3 légumes qui se courent après, je vais pas descendre, prendre 3 heures de mon temps, et puis voilà. Surtout que maintenant, je vais enseigner le matin peut-être, donc ça jouera plus. Du coup, oui, un légume si possible cuit, mais j'ai fait que j'ai 2 ou 3, ouais, 2 fois, maximum 3 fois de la salade dans la semaine, parce que ça me fait plaisir. Et puis voilà. Puis surtout pour l'été, en fait, voilà, c'était ça, c'était parce que c'était l'été. Alors, il faut quand même profiter des légumes d'été, qui sont quand même les concombres, la tomate, même si justement, ça, il ne faut pas que j'en mange trop du tout. Normalement, j'aurais pas trop mangé parce que c'est censé être inflammatoire. Papa il dit que c'est génial. Ah oui, bien sûr, c'est génial, mais si c'est inflammatoire, normalement, on doit l'éviter. Enfin bref. Alors, une fois par semaine, concombre, tomate, voilà. Alors, du coup, je peux me refaire de la tomate mozzarella, voilà, une fois. Ça fait plaisir. Même si c'est pas du fromage de chèvre, mais c'est quand même différent. Et puis si d'un coup je remarque que ça marche pas, et ben j'arrêterai quoi. Alors voilà. Donc ça fait ça à midi, les trois sources qu'il faut, hein. Toujours en rajoutant les herbes fraîches si possible, avec les petites graines si possible aussi. Mais pas d'épices puisque je les supporte pas. Et puis voilà. Puis alors après l'après-midi, ben ça dépend, vu que j'ai enlevé les fruits. Évidemment, comme c'est moi, je fais pas les choses à moitié. C'est ou tout ou rien. Donc là, du coup, j'ai enlevé tous les fruits, même la banane. Et puis, du coup, je sais pas trop quoi vous dire. L'après-midi, je sais pas quoi manger. Ah oui, je me faisais des crêpes, je vous avais dit. Les crêpes à base de farine de sarrasin. Donc il n'y a que du sarrasin dedans, donc IGBA, c'est magnifique. Et puis je mets, avant je mettais un demi-œuf. Ben, je le fais en 2 fois, donc ça fait un œuf. Hein. Mais simplement je sais pas après la quantité en 2. Donc un demi-œuf, un peu de sel. Et puis alors du lait de soja. Voilà. Vous pouvez mettre autre chose comme lait, même du lait de vache si vous préférez le lait de vache, mais comme j'ai dit, si possible pas de c'était le but, hein, c'était de pas me mettre de protéines animales, mais là je vais pas recommencer parce que sinon ça me fait mal. Donc lait de soja, et puis voilà, et puis après je verse dans la poêle, je retourne mes crêpes, et après j'ai des crêpes qui sont faites, mais puis je peux manger soit toute seule, alors toute seule c'est un peu sec quand même, c'est pour ça que je rajoute un peu
soit de la tapenade, mais vous me direz ça c'est assez salé. Mais au moins ça donne du goût, parce que des fois l'après-midi j'ai pas forcément envie de sucrer, c'est ça qui est fou. Donc il me faut du salé. Sinon j'ai beurre de cacahuète sans sel, sans sucre, sans voilà, ajouter. Puis comme ça donne un petit goût un peu plus sucré, puis ça donne un peu un goût à la crêpe. Et puis voilà, j'avais du chutney de coriandre un peu piquant pour si voilà, des fois j'ai envie de quelque chose d'un peu plus fou. Alors voilà, du coup c'est ça maintenant. C'est tout ça pour ça. Ça fait combien? 25 minutes. Ouh là là, vous tiendrez jamais. Bon, je sais pas si je la séparerai en deux. Ça serait bien en fait. Je sais pas. Bon, il y a des gens. Donc voilà, c'est pas pour rien que c'est un problème. Puis comme j'ai dit que je faisais la chaîne, parce que voilà, ça fait toutes des expériences à partager, des choses à essayer. Voilà quoi, ces crêpes c'est quand même super top. Hein. Vous pouvez les préparer, elles restent 2-3 jours ou même plus hein, au frigo, couvertes et tout. Donc dès que vous avez une petite faim, tac. Et puis voilà. Alors ce qui serait bien c'est de supporter le concombre. Ah voilà ce que j'ai trouvé en faisant cette nourriture chinoise. Eh ben, le vinaigre de riz, je le supporte beaucoup mieux que tous les autres. Voilà. Ouais, j'ai testé le lait de riz, c'était génial, c'était bon, mais tellement bon. Mais t'as pas envie par exemple de manger un fruit ou comme ça, ou bien de manger, tu prends ça, t'as un petit goût sucré, génial. Mais alors, c'est IG plus élevé, quoi. Parce que 2 secondes après, t'as faim, donc ça va pas du tout. Voilà, mais il fallait tester, Le lait de soja, c'est pas comme ça. Même si on pourrait dire que c'est pas bien, parce que ça aussi ça peut être inflammatoire ou pas, ou voilà. Mais pour l'instant je me suis pas encore séparée de ce liquide blanc. C'est quand même top. Je crois que c'est plus ou moins tout. J'espère que pour vous ça va. Ah, il y a un chat là-haut. Salut le chat. Donc pendant toute cette période, ça allait. Il y a eu des moments où justement ça allait bien mieux. J'ai réussi à faire pas mal de sport, mais après c'est retombé justement. Et puis ça c'est très pénible. Donc on va voir maintenant. Chaque fois j'essaye en fait. Voilà. Chaque fois je suis en train de plus supporter un truc, puis dire j'essaye. Je réessaye. Et puis voilà. Mais du coup avec ces 2 soupes le soir là, espacées, parce que comme ça me fait quand même quelque chose à manger. Puis s'il est faim, voilà. Parce que j'ai dû changer ma façon de faire, parce que le médecin a dit que je dormais trop, puis ça c'est difficile de changer, mais du coup j'ai décalé mon heure de coucher. Mais bien sûr, plus vous restez réveillé, plus vous avez faim, c'est normal. C'est des heures où, voilà. Alors, par exemple, la soupe, je peux la manger quand j'ai faim, à 5 heures ou à 6 heures, soupe de légumes, puis après je mange la soupe de vermicelle. Après comme ça tient, jusqu'à que j'aille me coucher. Puis après j'ai plus besoin de manger en fait. Mais là par contre je compte pas, pour l'instant je compte pas combien j'en mets. Je mange, si tout d'un coup j'ai plus faim, je finis pas. Mais je me dis pas c'est tant de grammes et tout. Non, parce que sinon après j'ai faim, puis je vais compenser par autre chose. Donc non. Alors voilà. Ouais. Prenez soin de vous.